Salut à tous. Aujourd'hui je suis pas très loin de chez moi, je suis à Troyes. Je vais à la rencontre de deux petits jeunes qui ont lancé une nouvelle boîte dans le milieu de la voiture ancienne. Ils refabriquent des pièces avec de l'impression 3D. Il s'appelle Mecaplace. Salut Valentin. Salut Benjamin. En pleine impression? Ouais. Une bonne impression celle-là, avec un matériau bien spécifique, qui nécessite des bonnes conditions d'impression. D'accord. Donc on regarde comme ça mais on n'ouvre pas. Ouais, ça a besoin d'être étanche au maximum et de bien garder sa chaleur. D'accord, ok. Et d'où vous est venue l'idée de lancer Mecaplace en fait? Mecaplace, c'est vraiment venu d'un besoin à la base. C'est que avec Julien, on est aussi amateur de voitures anciennes. D'accord. Collectionneur à notre échelle, voilà, Julien a un petit faible pour les allemandes, moi je suis plus française, youngtimer, tout ça. Et voilà, c'était d'abord pour nos véhicules. On en est venu à se dire, bon ben voilà, il nous manquait certaines pièces, comment on peut faire? On trouve pas en casse, on trouve pas sur internet forcément comme on le voudrait. Donc on a essayé de lier un petit peu nos besoins avec nos études, qui a été du génie mécanique et donc on a pu travailler avec des imprimantes 3D. Ouais. Et donc là, voilà, la convergence de ces idées est venue Mecaplace. Donc de refaire des pièces en impression 3D pour les véhicules anciens. Alors explique-nous un peu ce qu'est Mecaplace déjà, depuis quand vous avez lancé Mecaplace? Mecaplace s'est lancé depuis un peu plus d'un an et demi. C'était un projet qui nous tenait à cœur. C'est purement dédié à l'automobile ancienne. Et donc comme tu peux le voir, on travaille avec des imprimantes 3D sur toutes sortes de matériaux, toutes sortes de technologies finalement, parce qu'on n'a pas que le dépôt de fil. D'accord. Et vous faites des pièces de tout type, mais pour qui? Alors, on va s'adresser aux collectionneurs. Ouais. Ça va être du collectionneur particulier, ça peut être du club, ça peut être des professionnels, parce qu'après tout, chaque client va avoir ses demandes spécifiques. Un club va pouvoir recenser un seul besoin, une pièce qui va nous être remontée. Sur laquelle nous on va pouvoir travailler, développer et ensuite faire éventuellement une petite série pour tous leurs adhérents. Ça peut être donc un client particulier qui va avoir une demande bien spécifique sur son véhicule, une pièce qui a cassé, un truc comme ça, lui il ne s'est pas forcément renseigné donc il vient nous voir directement. Nous on refait la pièce et ensuite on la met sur notre catalogue pour éventuellement d'autres clients. Ou donc des professionnels qui eux vont avoir plusieurs demandes spécifiques de manière régulière pour des modèles différents. D'accord. Ok, mais je pense que je vais aller voir Julien pour qu'il nous parle de la technique. Bah merci. Mais de rien. Salut Julien. Salut Benjamin. En train de faire de la métro? Exactement. C'est par là que ça commence. Ouais, c'est la première étape ou il y en a une avant? Exactement, c'est la première étape. La première étape, c'est le contact du client. Oui, bien sûr. On va faire une pièce. Ensuite, effectivement, donc, on récupère la pièce, on prend les mesures, on modélise la pièce sur ordinateur. D'accord. Et ensuite, la troisième étape, c'est la production. D'accord, mais tu fais pas tout avec ton petit... Non, on a ces outils pour faire des pièces, je dirais, simples. Après, pour les pièces plus complexes, comme par exemple cette casquette de tableau de bord, on a la possibilité d'utiliser des scanners. Ah oui. Donc, qui nous permettent de scanner toutes les courbes et les formes assez complexes qui seraient beaucoup trop compliquées à modéliser finalement avec des outils plus conventionnels. Et c'est assez précis? C'est très précis, on est de l'ordre du micron. D'accord, et après, donc, tu fais le modèle 3D et tu appuies sur le bouton. Voilà, c'est ça. Très simplement, c'est ça. Et quand tu appuies sur le bouton, la machine, elle le fabrique comment? Parce qu'il y a plusieurs techniques d'impression 3D en fait. Il y a différentes technologies. Donc la plus connue, c'est l'impression 3D à dépôt de fil. Ce que tout le monde connaît, ce qu'on avait même à la maison. Ce que j'ai vu juste avant avec... Exactement. On a aussi la résine, qui permet de faire des petites pièces plutôt décoratives. D'accord. Très belles, avec un très bel aspect, brut, qu'on peut ensuite finir... Donc on a différents traitements à appliquer pour finir la pièce. Et du coup, moins intéressant pour de la pièce avec des contraintes mécaniques. Effectivement. On a des résines qui ont des résistances mécaniques assez intéressantes aujourd'hui. Bon, on n'est pas équipé avec les bonnes machines, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Et sinon, la troisième technologie qui existe et qu'on utilise, c'est le frittage de poudre. Où là, on arrive à avoir de très belles pièces avec de beaux aspects. D'accord. Et qui plus est résistantes. Mécaniquement, à la chaleur, aux hydrocarbures.
Il y a différents plastiques avec différentes caractéristiques. D'accord, je me trompe, mais peut-être, mais c'est le feuilletage de poudre que vous utilisez quand on vous demande du métallique? Exactement. Okay. On peut aussi imprimer en métal. Et donc c'est fait à partir de poudre métallique en frittage de poudre. D'accord, ok. Du coup, une pièce comme ça, c'est assez gros. Là, je vois des pièces plus petites. C'est quoi vos limites dans un sens comme dans l'autre? Alors, on va commencer par les petites pièces. Les petites pièces, la taille minimale, je dirais que c'est 1 cm par 1 cm. On est vraiment sur des toutes petites pièces qu'on peut faire, qui coûtent vraiment pas cher à réaliser. Après, effectivement, on va avoir des pièces un peu plus grosses, voire un peu démentielles pour l'impression 3D. Ça, pour le coup, c'est peut-être un peu trop gros pour l'impression 3D. Ça coûterait beaucoup trop cher à réaliser, mais on peut. Si le client a le budget, ça rentre dans les machines. On peut imprimer des pièces qui peuvent faire jusqu'à 60-70 cm. D'accord, mais à l'unité, c'est possible? À l'unité, c'est possible. D'accord. On peut aussi faire des séries de pièces. C'est plus intéressant au niveau du prix à l'unité ensuite. Pour ça, il faut commander un minimum de 20 pièces. D'accord. Pour entrer dans la gamme série. Ok. Parce que l'avantage de l'impression 3D, c'est que vous pouvez lancer la machine pour 20, 50 pièces. Tant que ça rentre dans la machine. Bien sûr. Ok. Du coup, comment vous voulez développer Mecaplace? Vers quoi vous voulez aller? Plus de machines? Idéalement oui, aujourd'hui donc on a la Technopole de l'Aube, on profite de leur service et de leur accompagnement. On envisage quand même de rester ici pour se développer parce que on est grandissant. Aujourd'hui on est équipé de quelques machines, on envisage que d'ici quelques années on soit mieux équipé sur différentes technologies pour répondre vraiment au mieux aux besoins et finalement devenir la référence nationale pour commencer dans l'impression 3D automobile pour voitures anciennes. Ok, très bien. Eh ben, merci de votre accueil, les gars. Super intéressant. Merci à toi, Benjamin. Et puis, j'ai peut-être une pièce sur la Simca à vous faire faire. N'hésite pas. Au courant. Ciao. Salut.